Bonjour, aujourd'hui on va attaquer un animé que vous avez peut-être vu passer mais skip car trop ressemblant à un autre. Aujourd'hui on parle de Raxéphone. Eh bah celle-là fallait la faire. Résumé. Hayato Kamina vit sa vie de lycéen banal à Tokyo quand soudain une créature apparaît et engage le combat avec les forces armées de défense. Suivant ses camarades de classe Reka Mishima, Hayato finira nez à nez avec un œuf géant duquel éclora le Raxéphone, une machine qui bien que faite de métal semble aussi organique. Hayato se révélera à l'hôpital et rencontrera Haruka, une mystérieuse jeune femme qui va tenter de lui donner réponse en l'emmenant en dehors de Tokyo. On découvre alors que Tokyo est coincé dans le passé derrière une barrière ressemblant à la planète Jupiter, d'où le nom Tokyo Jupiter. Hayato deviendra donc le pilote de Raxéphone pour combattre les envahisseurs de Mu et obtenir des réponses sur qui il est. C'est Evangelion en moins bien. On prend tout ce qui rend Evangelion intéressant à analyser, on l'enlève, on rajoute des moments mystérieux pour dire de faire intelligent pour au final rien. Ah je préviens, ça va spoil sec. Aucune race vous êtes prévenu. Donc tout le concept de Raxéphone, c'est Hayato qui s'est retrouvé amnésique ou a vu ses souvenirs reprogrammés, c'est pas clair, qui est coincé dans le passé, qui cherche un souvenir rémanent de Reika, qui en réalité s'avère être Haruka. À côté on a l'organisation Babel qui veut utiliser le Raxéphone pour réécrire la réalité. Mais pas influencer l'histoire, attention, ça c'est le job de Hayato. Et les Muliens qui veulent pousser Hayato et Raxéphone à réécrire l'histoire. Est-ce que le problème commence à se voir? Et encore, heureusement que la fin de l'épisode 26 fait un peu d'exposition à la fin, car bordel, jusqu'à la fin, j'étais en mode « Mais du coup, Reika c'est Haruka ?» La fin d'ailleurs. Faut savoir que Jeune Annex avait pas vu l'épisode 26. Donc pour lui, la fin c'était Hayato et Raxéphone qui ont fusionné, ils ont fait un génocide, et ils deviennent les nouveaux dieux du monde. Donc découvrir qu'au final, c'est juste deux groupes de débiles qui ont le même objectif depuis le début, qui se sont lancés dans une guerre pour au final, le petit Hayato trempe le biscuit avec Haruka et Pondingos qui était un perso mystérieux de la série. Merci l'animé. Annex, c'est moi ou t'es un peu énervé là? Oui, bordel! Que ce soit clair, avant l'épisode 26, j'ai passé 25 épisodes à rien comprendre. À voir qu'il y avait quelque chose mais à jamais mettre le doigt dessus. À un moment, je me suis dit, ah, le thème c'est de grandir? Devenir adulte? Et Raxéphone, c'est ça tout le temps. Un animé visuellement superbe, qui a des OST incroyables, sauf que ça s'accompagne par un scénario que j'ai pas compris avant la fin. Et du coup, j'ai été voir des vidéos. Vu que voir 8 sur 10 sur Notijon et 7,3 sur 10 sur MyAnimeList, je me suis dit, bah c'est moi qui suis con. J'ai pas fait gaffe en regardant l'animé. Maintenant que j'ai l'info, je vois ce que l'animé a vu faire, et je suis désolé, mais il le fait très mal. Du coup, ça se prend un 3 sur 10 parce que ça m'a trigger. Merde! Vous savez c'est quoi ça? C'est le visage d'un homme qui a compris qu'il était dans une gigabouse.